y a tué parce que le système pas c'est avec violence qu'il fonctionne. Mesdames, messieurs, la famille, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Dépendamment de qui côté et à qui les regardez édition journal ça, toute équipe Zepep haïtien, yo même yo salue nous et content rentrer la caille nous pour venir porter ba nous une nouvelle émission côté que nous prenons des chances pour nous développer un peu le point et partager ensemble avec vous quelques parmi grands points qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Eh bien, côté que nous-mêmes, nous connaissons douane Gantia lui-même, nèg 400 maozo te passé en bas flamme du fait. Eh bien, la police, l'armée d'Haïti, nèg Kenya yo même yo décidé et ou quelque chose pour connaître qui genre situation lui-même l'a évolué. Et mes amis internautes, dans minute que nous-mêmes n'a parlé ensemble avec vous là côté que bandit 400 maozo a volé en bas coup de balle, bandit 400 maozo a détripé en bas cartouche. Et bien ti messieurs force armée d'Haïti yo même yo mobilisé avec et ti messieurs Kenya yo passé prendre diverses unités spécialisées en dedans PNH pour que yo même yo fait la mort sans jour lui-même li boué ça qui lui-même l'a fait avec mon gantier yo. Et bien nous même nous pour partager information ça ensemble avec vous, nous porter son, nous porter image ou quelque chose pour connaître tout détail ça yo talé comme ça. N'a invité vous partager vidéo à tout côté, remettre vidéo ba nous un commentaire et puis nous même n'a pas mettre pied à terre pour nous porter bon genre information ba ou gouvernement Gary Conille lui-même il panique tout bon vrai après toute go attaque ça qu'a fait sous commissariat sous douane. Eh bien amis internautes yo déjà a demandé secours et Guy Philippe qui population depuis avant même Gary Conille était premier ministre yo tap mandé dans tête pays a li réparer toute la négociation yo population dit vrai leader libération Haïti a li pas l'autre que Guy Philippe. En dans vidéo ça ou pral kon un peu le causer restez là. N'a venir avec plus de détails pour vous taler comme ça parce que nous même nous c'est G peuple là, Zoré peuple là, nous pas fait information, nous mettez pied à terre, nous chercher détails, nous venons partager ensemble avec vous sur plateforme ci là. Et puis c'est dans ce sens que on est aucun beau pays avec violence pendant que il y a 20 âmes, il y a 20 cartouches, ça qu'on va faire pour tout haïtien pour kidnapper haïtien. Mais on a décidé de faire véritable capital dans trafic d'âmes, dans trafic balle, dans trafic d'organes, nous fait toute qualité ça dans le pays pour tuer qui est, pour détruire qui est haïtien. Pour détruire pays Haïti et puis continuer c'est lui qui vous mettez chef, c'est lui qui vous mettez dirigeant. Comment pays ça va faire développer? En tant que capitaine Ibrahim Traoré, vrai révolutionnaire. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait
où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge? Parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et nous-mêmes, m'a dit nous que, pardon, je suis désolé, alors n'a pas émotion. Et c'est un plaisir pour moi pour que naturellement moi entendez capitaine Ibrahim Traoré ensemble avec nous. Et m'a suivre monsieur de près. Moi regarder toute actualité et ça va passer dans le pays Burkina Faso. Moi regarder fonctionnement monsieur et puis me regarder volonté réelle qui gagne la jeune garçon ça pour monsieur faire tout ça que le capable pour pays. Monsieur pas décidé de toucher prendre jouir de comme si il doit gagner sécurité. Normalement l'état doit ça parce que chef de l'état gagne un fonctionnement, gagne un protocole quelque part. Vous comprenez pour gérer la sécurité. Mais l'argent pas intéressé monsieur. C'est payant d'abord parce que monsieur estime que depuis Burkina Faso a marché bien, les mêmes richesses ici dans ça. C'est pas l'argent, beauté l'argent dans l'état. Et bien monsieur, finalement joindre entente là avec un pile monde qui travaille dans l'état pour que yo réduit sous salaire yo et bien de fait pour que yo capable de joindre un pile l'argent pour investir dans la sécurité pays, pour investir dans les populations et des paysans yo planter pour que yo capable de tête yo manger. OK? Ça veut dire que c'est son conscience qui prend bon côté population, bon côté autorité concernée yo, une volonté qui dégagée, une volonté politique réelle pour réforme dans fait dans l'état, pour réforme dans fait dans le pays. Mais les faits de la population, les répondent à l'appel, les sentir une volonté ça la dirigeant yo, et bien population lui-même, les accompagner dirigeant yo, les supporter dirigeant yo dans la décision qu'il prend et ça qui fait monsieur vient devenir un homme fort à Burkina Faso. L'homme s'est parlé la tête tremblée dans le pays Burkina Faso. Mais de fait, Vladimir Poutine décide de supporter jeunes ça et supporter le peuple burkinabé avec un pile matériel pour capable combattre les terroristes, les banditismes dans le pays et Burkina Faso. En avancé avec jeune capitaine Ibrahim Traoré qui a bien déposé. Les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Ça va exister. Et c'est ça qui est exactement le problème dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de chercher solution problème que nous avons fini avec nous depuis plus passé et 4 années là réellement. OK? Jalon qui nous mettez ou pas capable chercher solution avec même élément qui constitue un problème non. Même monde qui a un problème non pas capable chercher solution ensemble avec elle. Il pas jamais jouer en faveur pour une solution. Ou pas aider pour moun venir, yo qui t'a accaparé depuis pas un contrôle ou yo attaqué ou. Mais qui est-ce qui entoure gars connu? C'est moun sa yo. Yo il était expert dans affaires sécurité. Qui est-ce qui pose jalon pour mener là? Dans insécurité généralisée, c'est eux même. Comme on comprend que yo bagay qui bon pour nèg qui n'a avantage qui fait au millionnaire à la seconde, que personne pas poser aux questions. Comment vous pensez que yo même encore pas le tirer pour c'est yo qui mettel ou pas qu'à une solution avec yo. De fait c'est combattre pour nous combattre yo.
Et vraie bataille pour nous faire, c'est combattre nèg sa yo qui soi-disant dit y a fait politique dans le pays. Et nous devons éliminer yo par tous les moyens. Parce que seule option qu'on gagne, seul choix qu'on gagne, seul espoir qu'on gagne, c'est retirer nèg sa yo devant là comme politicien. Et pour avoir un espace libre comme jeune pour capable placer moun qu'on veut et placer tête tout quand on veut mettre tête comme jeune tout. Parce qu'on a une responsabilité pour qu'on prenne dans le pays. En avance. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. En Burkinabé, justement. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. Automatique. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Jamais. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif.
Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Claire, nous mettons mise en garde. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que je dis, ou même comme jeune, ça que fait moi dis nous que moi pointer génération PAM là directement du doigt parce que nous avons une responsabilité. Et moi connais douleur. Je connais que un jeune qui est dans la génération PAM là, qui peut-être a regardé nèg ça ou prendre ça comme exemple, il est difficile pour ta sérieux dans la vie. Ah oui, il est clair, il est difficile pour ta sérieux parce que pas oublier, nous fait en dedans, comme si m'dadjo et le système ça vraiment mettre pied la terre comme si mettait des outils poser jalon pour mener nous aujourd'hui là parce que yo prend pays en 1986, de 86 à nos jours, il a environ 38 l'année. Nous mêmes qui gagnons 28 ans, 29 ans, 30 ans, ça veut dire ou grandit en dans système ça. Ou gen l'esprit en dedans, ou à l'école en dedans. De fait, ou pas se poser sérieux. Et là, regarder ces gens qui fait politique, qui dirige le pays ou pas tout le temps l'esprit. Ou pas se poser bon monde. Mais si vous avez un là toujours, ou prend temps ou réfléchir même j'avais, faut dire tête ou clairement, ou gen meilleure façon, meilleure formule pour éradiquer moun ça là. Et c'est seul espoir que nous gagnons, c'est départir éradiquer ban conseil ça yo, ban traite nationale ça yo qui détruit Haïti au profit d'un petit groupe de monde et un petit clan étranger qui pas Haïti changer. En avance. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Jamais. Quiconque. Mais c'est parole pas ça. Dans le moment ça, nous pas de sentiments pour nous tolérer vagabond ça ou encore. Même j'ai même pas de sentiments comme si m'da dit pas pitié pour nous. Mais nous, pas de sentiment, pas de tolérance encore. Vous fait nous mal assez, vous fait nous trop crimes, nous saturer, récipient les pleins, de fait les déborder. Mais dans ce sens ça, nous révolter. Nous révolter et nous devons montrer que nous en colère, nous devons montrer que nous fâchés, nous nerveux, nous estomaqués et nous passer à l'action. Et nous fait n'importe qui gens, quel que soit ça qui vient comme critique là, après quelque part, c'est félicitations là devenir pour nous. On nous combattre nèg yo, quel que soit gens ça y en dans pays parce que nèg yo pas sérieux, yo pas honnête, yo pas moun, yo pas un caractère. Comment tu comprendre nos pays monsieur pour moun ap mourir et pour tout nèg ap toucher l'argent l'état, ap jouir gros privilège? Non monsieur. Non mon cher, même dans rêve. On avance. Capitaine Ibrahim Traoré. Qui ton commentaire peuple haïtien sur une émission? Qui ton commentaire, qui ton mot d'encouragement? C'est très important. Et puis écrit non. Moun ko vle comme dirigeant yo, nan jok ge pou vini yo, nan tak ge pou vini yo, nan comme si nan tak ge pou vini yo. On avance. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenant à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui étaient donc prêts pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Waïs sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous,
que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Des combattants qui l'ont boire. Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Ça qui est différent par rapport avec le contexte panouan, c'est que M. Gagné l'armée l'a disponible. Ça veut dire que M. l'a parlé, mais le Gagné il boit armé légal l'armée, OK, Burkina Faso, Burkina Béan, et puis il met tête ensemble avec Niger qui gagne général Tchani comme actuel président de la transition, chef suprême de l'État et chef l'armée. OK, c'est met tête avec Assimi Goïta qui c'est un autre militaire encore, un jeune garçon dans le pays Mali, et puis nous mettez tête ensemble, trois l'armée ça met tête ensemble prêt pour n'importe combat qu'a fait là. Et en Afrique, nous sommes extrêmement puissants dans le continent africain parce que nous avons un support la Russie et la Chine. La Chine a fourni du matériel, la Russie a fourni du matériel et au niveau technologie, la Chine a décidé d'accompagner messieurs. De fait, nous avons une bataille dans toute dimension avec quel que soit pays qui décide de quitter pour l'esclavage au profit de ça nous capable de on nous dit la France là. Un pays qui a pris sous domination, la France là. Et vous finissez une influence quelque part. Dans le continent africain, on met quoi me sauver? Dans fin année 2024 là, ou ka je n'ai pas deux coups d'état fait encore. Ou ka je n'ai pas deux coups d'état fait. Il va saisir ça. Il y a jeune l'autre pays ça capable faire coup d'état. Tout de suite après jeune support la Russie et la Chine. On avance. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Oui. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte.
ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Nous payons, oui. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi, qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire.
parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un